Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Mammographie contre thermographie. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Et aujourd'hui, je veux te parler de la différence qui existe entre l'examen de routine que l'on veut faire aux femmes en mesurant leur sein avec des rayons X qui s'appelle mammographie et qui montre qu'il cause dans de nombreux cas jusqu'à du cancer contre une nouvelle technologie qui a été développée appelée thermographie qui concerne la détection des rayons infrarouges émis par le corps, des rayons liés à la chaleur, à l'inflammation et plus encore, je vais te montrer quelque chose ici. Regarde. La mammographie, beaucoup de femmes la connaissent parce qu'elles doivent se rendre à leur examen de détection précoce du cancer. On écrase et on serre le sein, on applique de la pression. Et pour couronner le tout, on utilise des rayons X qui sont connus pour causer le cancer, afin d'essayer de détecter une masse qui pourrait être suspecte de cancer. Cependant, de nombreuses études montrent que les femmes qui font le plus de mammographie sont celles qui développent le plus de cancer. C'est-à-dire que ce que l'on essaie de résoudre est en fait ce qui cause le problème. Évidemment, c'est un très gros business, mais il existe une nouvelle technologie appelée thermographie, thermographie infrarouge. Quand une personne, une femme, fait de la thermographie infrarouge, elle se place devant une caméra, c'est une caméra infrarouge. Une caméra qui détecte cette partie des rayons électromagnétiques, qui sont infrarouges, qui reflètent la chaleur. Elle prend la température, elle est très sensible à la température, les rayons infrarouges qui sortent du corps se reflètent devant une caméra et cela apparaît sur un écran, une image numérique. Et fondamentalement, c'est non invasif, c'est-à-dire que cela n'envahit rien, cela ne comprime pas le sein, cela ne fait pas mal, et il n'y a pas de rayons X qui sont connus pour être des agents causant le cancer. Maintenant, par exemple, je vous montre une image, une image normale se verrait ainsi. Les zones que vous voyez plus rougeâtres sont les zones qui ont le plus de chaleur, ce qui dans ce cas est plus que normal car ce sont des zones sous les aisselles. Dans cette zone ici, il y a beaucoup de circulation. Et avec beaucoup de circulation, il y aura plus de chaleur. Mais si vous regardez les zones plus froides, vous verrez que ce sont par exemple les zones bleuâtres. Les vertes sont de température moyenne et le rouge est pour la chaleur. Mais c'est une image normale, il n'y a rien de suspect. C'est ainsi que cela devrait apparaître. Cependant, une dame peut arriver et vous voyez cela, et maintenant vous constatez que cette zone a trop de chaleur, ce qui indique qu'il y a soit une inflammation, soit un excès de ce type de vaisseau sanguin qui crée le cancer. Le cancer, les cellules cancéreuses développent ce qu'on appelle l'angiogenèse pour pouvoir survivre. L'angiogenèse est la capacité de créer des vaisseaux sanguins. Les cellules cancéreuses créent des vaisseaux sanguins et ces vaisseaux sanguins leur permettent de voler le sang du corps et ainsi de se nourrir pour pouvoir croître. Et cela cause de la chaleur car le sang a sa propre température et il y a une plus grande. Utilisation des nutriments, ce qui provoque de la chaleur. Donc, toute situation qui est inflammatoire ou qui implique une utilisation accrue de sang va être marquée en rouge. Voici à quoi cela ressemblerait dans le cas d'une personne qui a quelque chose de plus que suspect là. Alors, je vais un petit moment au tableau parce que je voulais vous expliquer que ce sujet me préoccupe car j'ai ma femme, j'ai ma fille. Je ne les laisse pas faire de mammographie parce qu'en regardant toute la littérature, j'observe, n'est-ce pas, que quand ils font cette mammographie, ils mettent ici des rayons X. On sait que les radiations ionisantes qui contiennent des ions qui sont des atomes disparates, c'est-à-dire qui ne sont pas équilibrés, causent le cancer. On sait que si une personne reçoit beaucoup de rayons X, cela peut causer un cancer. L'un des facteurs causants de cancer liés aux rayons X, ainsi la mammographie, utilise le cancer. Mais en plus de cela, la mammographie place le sein de la femme entre deux plaques et le comprime. Il a été observé que même des personnes ayant déjà un début de cancer, cela a comme une capsule autour les cellules cancéreuses que le corps construit lui-même pour se protéger. Lorsque l'on exerce une pression, cela rompt et expulse le cancer de son emplacement, puis le disperse. Donc en gros,
ni la pression ni les rayons X ne sont des éléments conduisant à quelque chose. De sûr, pour la femme, il est évident qu'il y a un grand business autour de la mammographie. Il est clair que l'on veut éviter le cancer. De manière précoce, c'est-à-dire qu'on souhaite le détecter tôt, mais il existe cette nouvelle technologie qui s'appelle thermographie, et c'est une thermographie numérique, car elle se reflète de manière numérique. Cela a à voir avec les rayons infrarouges. Les rayons infrarouges sont des rayons qui sont liés à des situations où il y a de la chaleur ou où il y a une inflammation. Ainsi, cette image nous permet de voir où, selon les experts en thermographie, un cancer peut être découvert jusqu'à 10 ans plus tôt, car pour voir un cancer, une tumeur cancéreuse dans une radiographie de rayons X doit être suffisamment grande pour être détectée. Mais cette zone de chaleur est détectée beaucoup plus tôt. Ainsi, il est possible de détecter jusqu'à 8 à 10 ans avant. Par conséquent, il est également connu que plus un cancer du sein est détecté tôt, plus la personne a de chances de survivre. Les personnes qui détectent le cancer très tôt ont jusqu'à 84% de chances. Ils le détectent déjà à un stade plus avancé, donc cela réduit de 70%. Et plus d'années après, cela réduit maintenant de 61%. Ainsi, la littérature scientifique est claire à ce sujet. Plus la détection est rapide, plus il y a d'opportunités de le contrôler. Il existe une autre étude qui s'appelle ainsi, qui compare cette étude réalisée par le Dr Kossus en 2010, qui compare la mammographie. La mammographie standard, celle qui utilise des rayons X, avec la thermographie, celle dont je vous parle, et compare les résultats des deux. Et ce que l'étude révèle essentiellement, ce que l'étude reflète, c'est que la mammographie traditionnelle qui utilise des rayons X déclare environ 75% des cas qu'elle détecte comme étant négatifs. Et il s'avère que parmi ceux qui ont déclaré un résultat négatif, la grande majorité était en réalité positive. Ce qui se passe, c'est que la technologie ne le permettait pas, mais elle ne permettait vraiment pas de le différencier. Il a également été observé que lorsque de nombreuses biopsies sont effectuées, lorsque le médecin voit quelque chose de suspect, il voit sur le graphique des rayons X, SOS et OS, qu'il doit envoyer une biopsie, mais que se passe-t-il? La biopsie en elle-même, et il existe des études qui le reflètent, montrent que plus on fait de biopsies, plus on incise le corps, plus il y a de cancer. C'est-à-dire que souvent, nous causons un cancer qui n'existait pas encore simplement parce qu'il y avait une suspicion, car l'équipement utilisé pour la mammographie n'est pas suffisamment sensible pour déterminer s'il s'agit d'un cancer ou non. Donc, personnellement, avec ma famille, ma femme, mes filles et ma mère, j'évite la mammographie autant que possible et j'ai réussi à trouver des personnes qui, dans tous les pays, se spécialisent déjà dans cette technologie de thermographie. C'est ma recommandation car c'est ce que je ferai. J'éviterai à tout prix que l'on expose mes proches, mes femmes, ma mère, ma fille et d'autres à des radiations dans les seins. Et c'est la même chose que je souhaite pour vous. Pourquoi? Parce que la vérité triomphe toujours.